Aujourd'hui, nous sommes dimanche 23 janvier 2022. Nous allons parler ce matin comme thème les trois choses à savoir sur les chrétiens sans église fixe. Il y a des chrétiens sans église fixe. Et grâce à la Bible ce matin, nous allons comprendre un peu, est-ce qu'en réalité, il existe un chrétien sans église fixe? Et nous allons parler aujourd'hui du chrétien C-S-E-F. C-S-E-F, qui signifie simplement chrétien sans église fixe. Comme si on pouvait parler de sans domicile fixe. SDF. L'expression sans église s'applique à ceux qui vont d'église en église, sans se fixer comme membre d'une église. Mais tu ne peux pas appartenir à une famille et puis tu n'es pas fixe dans la famille. Tu ne portes pas le prénom de la famille. Les gens vont douter de toi quand même parce que chaque individu est connu par rapport au prénom de sa famille. Quand même il y a 50 personnes, il y a 100 personnes. On peut déterminer quelqu'un par rapport à son prénom de famille. Et quand il y a 2-3 dans l'équipe, dans le groupe, on peut tout de suite savoir que les 3 là sont des frères. Les 2 là sont des frères par rapport au nom de famille. Et il y a quelqu'un qui dit, je suis de la famille du Seigneur, membre de l'église, mais je n'ai pas d'église fixe. Je peux aller ici, aujourd'hui, je peux aller là, demain, je peux aller de l'autre côté. Est-ce que ça existe réellement? Et tout à l'heure, nous allons interroger la Bible si ces choses existent. Il y a 3 choses qui conduisent le chrétien à vivre sa foi chrétienne sans avoir une église fixe. Il y a 3 choses. Et ces 3 choses-là, grâce à la Bible, nous allons les comprendre. En réalité, le statut de chrétien sans église fixe n'existe pas dans la Bible. Parce que tu es membre ou tu n'es pas membre. Un point, un trait. Tu ne peux pas rentrer ici, aujourd'hui tu dis je suis membre de votre famille, demain tu vas dans l'autre côté, tu dis je suis membre de votre famille, après tu vas de l'autre côté, tu dis je suis membre de votre famille. Tu es membre d'une famille, tu es né là. Donc, si tu es membre d'une église ou tu es chrétien famille de Dieu, tu dois faire exactement selon la Bible. Donc ça n'existe pas dans la Bible. Et nous allons voir les 3 catégories de chrétiens. Ça, c'est dans les circonstances. Et la première catégorie concerne ceux qui manquent l'hospitalité à l'église. Les opprimés. C'est-à-dire des personnes qui n'ont pas été acceptées par les autres frères de l'église qu'ils fréquentent. Non, on peut rejeter quelqu'un si la personne a été entretenue plusieurs fois pour sortir du péché et que la personne ne sort pas du péché pour ne pas contaminer les autres. On lui dit il faut partir. Mais il y a des gens qui sont rentrés dans une église parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, parce qu'ils veulent servir Dieu, parce qu'ils veulent être chrétiens, ils n'ont pas été acceptés et l'église forme un clan. Et quand c'est comme ça, la personne se sent mal à l'aise. Nous allons lire dans Romains 12, verset 13. Romains chapitre 12, verset 13. Dans ce passage, la Bible dit, pourvoyez aux besoins des saints
exercer l'hospitalité. C'est ce que le verset dit. Et nous pouvons comprendre ici ceux qui ont souvent été blessés, agressés sur certains sujets de l'Église, qui n'ont pas reçu d'hospitalité par les anciens, ou parfois rejetés par l'Église. Dans ce verset, la Bible recommande aux chrétiens de vivre la communion fraternelle au sein d'une église, ce qu'elle appelle hospitalité. C'est ce que nous explique le verset, par l'exercice de l'hospitalité aux besoins des saints, selon le verset, qui veut dire simplement accepter les autres frères en Christ avec vous. Quand cet amour manque à un nouveau chrétien qui vient d'arriver, qui n'est pas encore formé, qui ne sait rien encore de la vie chrétienne, il se sent frustré et il cherche d'autres églises parce qu'il a appris que l'église est un lieu où l'amour est pratiqué. Il a appris que dans l'église, on va pour être à l'aise, pour devenir membre d'une famille de Dieu, pour être accepté par les autres frères, les bien-aimés frères. Et quand il rentre, quand il ne trouve pas ça, il s'en va. J'ai causé avec un Espagnol ici. Nous fréquentons avant l'église d'Atour, avant d'être indépendants. Et ce frère-là, il a été converti là-bas. Nous n'étions plus là-bas. Nous n'étions plus là-bas. Il a été converti, c'est quelqu'un qui est très très bien dans la musique, dans sa vie païenne. Et à cause de ça, on ne l'a pas aidé. On l'a mis directement dans un groupe musical, mais on ne l'a pas aidé pour qu'il soit formé. Bon, donc, quand l'église termine, pratiquement, dans le groupe où il était, quand il était païen, quand ils vont à des concerts, quand ils finissent, ils se saluent, ils sont ensemble, il y a des conversations, mais dans son cas là, quand l'église finit, chacun se cherche. Il n'y a même personne qui lui dit bonjour. Donc, il dit, mais pourquoi ici alors c'est comme ça, alors que c'est la maison de Dieu? Aucun ancien ne s'approche de lui, chacun se cherche et il se sent seul. Les autres se trouvent 2, 3, par famille ou par groupe de connaissances pour parler entre eux. Et lui, il est seul. Finalement, il est parti. Il est venu me voir, il m'a dit, mais on ne m'a pas accepté. Je lui ai dit, mais il y avait d'autres solutions. Au lieu de partir, il m'a dit, ah, je suis déjà parti. On ne m'a pas accepté. Donc quand quelqu'un se sent frustré, il vient d'arriver, il ne va pas à l'église pour ces personnes-là, mais il ne connaît pas. Il va pour son âme, mais puisqu'il n'est pas formé, il n'est pas enseigné, il ne sait pas ça. Donc pour lui, quand il arrive d'abord dans l'église, il pense d'abord à l'amour de l'église, l'amour fraternel, l'ambiance qui est là entre les membres de l'église. Et quand il n'a pas reçu ça, il s'est senti isolé. Et il est parti de l'église. Donc, il arrive parfois où il y a des gens qui viennent, se convertissent, et que quand il leur manque ça, ils partent de l'église. Parce qu'ils se sentent blessés dans leur amour propre. Ils se sentent blessés, agressés sur certains sujets de l'église. Ils se sentent rejetés par l'église, alors qu'ils viennent à l'église pour être acceptés. Sûrement ils sont fatigués dans le monde les a rejetés, ils viennent à l'église pour que l'église les accepte, pour que les frères de l'église lui communiquent l'amour de Christ.
il n'a pas reçu ça au sein de l'église, il est parti. Et beaucoup de chrétiens sont partis comme ça. Donc, dans ce cas-là, c'est un cas exceptionnel. C'est ce que nous explique le verset, l'exercice de l'hospitalité aux besoins des saints. Pour ne pas que celui qui vient d'arriver soit frustré. Généralement, supporter le rejet pour continuer à vivre avec les mêmes personnes n'est pas une chose facile. Les gens t'ont rejeté. Et ceux qui t'ont rejeté là, tu continues de vivre avec eux. Ou alors, tu te sens obligé de vivre avec eux. Ce n'est pas une chose facile. On vit avec quelqu'un quand on te sent à l'aise. Quand on se sent accepté. Et dans nos familles d'origine, lorsque ce rejet est exprimé par nos parents, cela est d'autant plus difficile à accepter. Quand nos parents nous rejettent, c'est difficile à accepter. Pourquoi? Parce qu'il s'agit des personnes qui nous ont donné la vie. Mais si ceux qui nous ont donné la vie ne nous ont pas acceptés, alors est-ce que d'autres personnes vont réellement nous donner l'amour qu'il nous faut, l'amour que nous attendons? Si nous avons raté l'amour familial, si dans la famille d'origine on n'a pas été accepté, est-ce qu'on peut être accepté dans d'autres familles? Oui, on peut être accepté dans d'autres familles, mais la famille d'origine est différente de la famille d'adoption. C'est ce qui a amené Moïse à pécher au désert. Moïse était au désert. Et il a vu que les Égyptiens étaient en train de frapper les Juifs. Tout de suite, il a pensé à son ethnie. Parce qu'il vit chez Pharaon. Mais il n'est pas égyptien. Il est juif. Il vit dans une famille d'adoption. Il n'est pas dans une famille d'origine. Et il a été touché de la souffrance de son frère et il les a accompagnés. Il a frappé l'Égyptien. Et finalement, la suite a été difficile pour lui. Lorsque Joseph a croisé ses frères à Canaan, non, en Égypte, mais Joseph était en Égypte, il assumait une grande responsabilité, mais Joseph n'est pas à Canaan, Joseph est en Égypte. Donc il fallait trouver des stratégies, ce qu'il pouvait faire ouvertement, étant dans sa famille d'origine en Égypte, non, à Canaan, pardonnez-moi, il ne pouvait pas faire. Il devait trouver des stratégies pour ne pas qu'on sente en lui quelqu'un qui est xénophobe. Et il cherchait les moyens pour rassembler sa famille autour de lui, mais avec des stratégies, parce qu'au fait, il n'est pas à Canaan, il est en Égypte. Donc, chaque fois que tu te trouves dans une autre famille, c'est différent de lorsque tu te trouves dans ta propre famille, ta famille d'origine. Donc, si cette famille d'origine t'a rejeté, il est vraiment difficile d'accepter, parce qu'il s'agit des personnes qui nous ont donné la vie. C'est pareil. Lorsque nous ne sommes pas acceptés dans une église par ses membres. Parce qu'au fait, lorsque nous rentrons dans une église, on veut être membre de cette église. Et ça, c'est la maison de l'Éternel. Bon, maintenant, si ceux qui sont anciens ne nous ont pas acceptés, s'ils nous ont rejetés, il nous serait vraiment difficile de vivre là. Et ça arrive chez certaines personnes. Mais la solution n'est pas de partir de l'église. L'église qui est votre nouvelle famille en Christ. La solution n'est pas de partir. Si vous êtes rentré là,
Si c'est une église, vous rentrez dans une église qui ne prêche pas sur le péché, qui ne prêche pas sur la délivrance, qui accepte tout à cause de la multitude, là, c'est dangereux pour votre âme. C'est différent d'aller dans une église et être rejeté. Là, vous pouvez partir à cause de l'enseignement qui n'est pas conforme à la Bible. Parce que vous allez à l'église pour que votre âme soit sauvée. Donc, il faut savoir faire la différence. La solution donc, pour celui qui a été frustré, pas dans le cas du péché, mais le fait qu'il soit nouveau chrétien, qui n'a pas été accepté par les autres, la solution n'est pas de partir. Parce que vous êtes maintenant dans une famille, une nouvelle famille, la famille de Dieu, où vous êtes né de nouveau. La première des choses à faire, c'est de vous approcher de votre responsable. Ou alors, si c'est lui qui est à la base de votre rejet, approchez-vous de votre pasteur. Allez voir votre pasteur pour chercher une solution à votre problème. Dites-lui ceci: pasteur, j'ai la sensation que l'église me repousse. On me rejette. Et citez les exemples de situations expliquant la sensation que vous avez. Expliquez ça à votre pasteur. Demandez-lui: pasteur, je veux savoir pourquoi l'église se comporte de cette façon envers moi. Pourquoi? Une solution sera trouvée. Parce que le pasteur est le premier responsable de l'église. Il ne doit pas diviser ses enfants. Et comme il ne va pas diviser ses enfants, il trouvera une solution qui est conforme à la Bible. Se tourner vers votre pasteur, qui est le premier responsable de l'église, peut réellement vous aider. Ça peut vous consoler selon les paroles qu'il va vous donner. Après votre entretien, vous serez consolé. Donc, ça peut vous aider, ça peut vous consoler, ça peut vous aider. Parlez à votre pasteur pour essayer de trouver une solution à votre problème, au lieu de vous évader. Ou alors, vous parlez directement à votre frère ou votre soeur concernée. Tu m'as fait ça, tu m'as fait ça, je ne comprends pas. Explique-moi, pourquoi? C'est pour quelle raison? Si je suis en faute, je demande pardon. Ou je prierai mon Seigneur pour que Dieu me guide et m'enlève sur le chemin pour lequel tu m'as rejeté. Il y a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Si vous êtes prêt à parler, il y aura toujours une personne pour vous écouter. Le dialogue, c'est ça. À chaque fois que tu peux trouver un intermédiaire, ou que tu peux parler à quelqu'un, ou que tu peux chercher la solution à ton problème, dans le dialogue, il y a toujours quelqu'un qui va t'écouter. Et cela prouve votre amour pour Dieu. Vous avez surmonté quelque chose. Ça prouve votre amour pour Dieu, mais aussi pour les frères de l'église qui vous ont haïs, qui vous ont rejeté. Et cela indique votre stabilité spirituelle. Et elle vous permettra de surmonter cette épreuve. Et vous devenez mûr. Ça, c'est la première catégorie des gens qui ont été rejetés, frustrés, qui se sentent vraiment mal à l'aise, qui partent de l'église. Et finalement, ils cherchent d'autres. Et ils deviennent des gens, des chrétiens sans église.
Parce que quand ils vont dans l'autre église, ils vont avec précaution, avec attention. Ils ont peur de tomber dans le même piège et ils ne sont pas ouverts. C'est difficile qu'ils s'ouvrent aux gens, de peur qu'ils soient encore frustrés, tombés dans le même piège. Ça, c'est la première partie. Deuxième catégorie concerne les chrétiens isolés. Un chrétien isolé peut être sans église fixe pour des raisons suivantes. Par exemple, manque d'église locale, comme c'est le cas dans les pays où les chrétiens sont minoritaires. Là, c'est des cas d'exception. Il ne sait pas où aller. Et il est dans les conditions qui l'obligent à vivre une vie sans église, malgré sa foi. Il s'isole par peur de dévoiler sa foi au grand jour. Dans les pays où les chrétiens sont persécutés de toutes parts, il y a des pays où tu ne peux pas vivre librement ta vie de chrétien. Tu seras soumis à des amendes, tu seras soumis à la persécution, tu seras soumis à la prison, tu seras soumis à tout. Donc, dans ce cas-là, il y a des chrétiens qui vivent isolés dans ces pays-là, qui ne veulent pas faire voir leur foi. Ils ne veulent pas dévoiler leur foi au grand jour, pour que les gens sachent qui ils sont. Dans les pays où les chrétiens sont persécutés. En premier lieu, ils sont persécutés en premier lieu par leur propre famille. Il y a des pays où les chrétiens sont persécutés par leur propre famille parce qu'ils ont peur du gouvernement. Il ne faudrait pas qu'un enfant sorte de leur famille, qu'il soit vu, connu, et qu'on vienne détruire la famille à cause de sa foi. Donc, la persécution commence d'abord à l'intérieur, par sa propre famille. Comme, par exemple, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite et d'autres pays musulmans où l'utilisation des Bibles sont interdites. On ne rentre pas en Arabie Saoudite avec une Bible. Mais on voit les Saoudiens ici, ils ont des mosquées partout. Ils sont autorisés, eux ils sont autorisés. Mais on ne rentre pas en Arabie Saoudite avec une Bible. La Bible est fortement interdite. On te prend avec une Bible, ça peut te coûter la prison. Avec des amendes. Parce que tu as enfreint à la loi islamique. Un Algérien d'origine berbère s'est confié à moi lorsque je donnais les cours de cellule à des diplomates. Il fréquentait ces diplomates-là, c'était en Algérie. Et puis, il s'est approché de moi, il m'a dit, je voudrais te donner un secret. Je veux que tu m'aides spirituellement. Mais, nous sommes chrétiens, toute ma famille et moi. Mais on ne peut pas vivre notre foi ouvertement, on a peur. Parce que le jour où ils sauront que nous sommes des chrétiens, on viendra nous exterminer toute la nuit. Tous. Je te dis ça parce qu'il y a longtemps que je suis en train de t'examiner, je suis en train de te suivre. Souvent, je viens là, je m'assois, je fais semblant, comme si je ne me suis pas intéressé à la parole que vous êtes en train de faire, de donner, mais je suis intéressé, c'est pourquoi je viens. Je suis chrétien. Ma famille est chrétienne. Mais on ne peut pas vivre notre foi ouvertement. Il est venu me voir pour que je l'aide. Dans ce cas-là, c'est spécial. C'est un cas où il n'a pas de choix. Donc, il peut vivre une vie clandestine. Ce n'est pas de sa volonté. Donc, il est isolé à cause des circonstances.
2 Timothée 3, verset 12. Dans 2 Timothée 3, verset 12, la Bible dit: Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La Bible parle de toi. La Bible parle de moi. La Bible dit: tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. C'est-à-dire que si tu es disciple, si tu es chrétien, et que tu veux vivre ta foi chrétienne ouvertement, librement et efficacement, tu seras persécuté. Ceux qui seront fidèles dans la parole de Dieu seront persécutés. Ça, c'était depuis le temps de Christ que ça a commencé. La persécution de ceux qui veulent être fidèles dans la parole de Dieu. Ça continue jusqu'à nous. Quand tu n'es pas fidèle dans la parole de Dieu, ils ne sont pas intéressés à toi. Ta vie ne leur dit rien. Parce que tu es de leur groupe. Satan ne détruit pas celui qui est de son groupe. Il détruit celui qui est dans le camp opposé. Donc, dans beaucoup de pays musulmans, les réunions de prière et les assemblées religieuses chrétiennes sont interdites. Tu ne peux pas. Sont interdites. Donc, dans ces pays même d'ailleurs, où il y a des églises comme l'Algérie, les diplomates là, je les entretenais de façon clandestine. Ce n'était pas une église, c'est une cellule. C'est ceux qui sont intéressés qui assistaient. Ce qui veut dire que des églises qui étaient là, c'était des églises catholiques, mais sous surveillance militaire, pour veiller sur la vie de ces diplomates, pour ne pas que quelque chose arrive à ces personnes pour donner conflit entre deux pays. Mais quand on va dans une église sous protection militaire, ce n'est plus une église, ce n'est plus une liberté. C'est une contrainte. Et beaucoup, pour ne pas se faire voir, se faire connaître, on a les assassiner chez eux. Donc, ils deviennent clandestins. Ces personnes sont isolées. Et il y a beaucoup qui vivent leur vie comme ça. La foi en Jésus-Christ se vit dans la clandestinité dans ces cas pareils. Et la clandestinité est le lieu de prédication où se tient en secret la survie de la foi bafouée. Quand la foi est bafouée, quand ton droit de religion ou de religieux ou de chrétien, parce que la religion c'est un masque, la religion ne sauve pas. Il ne faut pas être religieux, il faut être chrétien, ou tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Parce que religion, ça c'est le regroupement de plusieurs personnes, c'est des sectes en général. Donc ta foi chrétienne là, quand c'est bafoué, c'est dangereux. Donc quand on parle de clandestinité, c'est le lieu où la prédication se tient comme ça, en secret. C'est le lieu d'épreuve où la vie chrétienne est sans cesse menacée et exposée à la répression. Parfois à la prison, à des amendes ou à la mort. Et comme le cas de cet Algérien qui m'invitait à entretenir sa famille, mais clandestinement. J'allais chez lui de façon clandestine. Ma Bible est cachée. Souvent, je mets dans un sachet, comme un sachet que j'envoie pour faire le marché. Et je le mélange avec d'autres, pour ne pas que moi aussi, je sois arrêté et assassiné. Donc, c'est un lieu comme ça. C'est un lieu d'épreuve.
c'est un lieu de preuve où la vie clandestine est sans cesse menacée. Il est aussi le lieu de refuge de la foi poussée hors du sanctuaire. Et une fois poussée hors du sanctuaire, c'est-à-dire lieu saint d'une église, c'est là où, en prédiquant, les pasteurs se cachent. Ils se cachent pour échapper au trac du pouvoir antichrist, pour maintenir la parole de Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu n'est pas exposée dans tous les pays. La parole de Christ. On ne parle pas de Christ dans tous les pays dans le monde. Il y a des lieux où on parle de Christ, où il y a des lieux où tu parles de Christ, tu es assassiné d'office. Tu es maltraité. Tu es persécuté. Donc, si nous sommes dans un pays libre comme l'Espagne, et que nous ne sommes pas à mesure de servir ce Dieu ouvertement, pendant que d'autres sont en train de souffrir, ceux qui aiment la parole, qui servent Dieu clandestinement, qui ne peuvent pas servir Dieu ouvertement, mais ça ne se comprend pas. Au contraire, nous devons être dans la joie, parce que Dieu nous a donné un pays ouvert qui nous permet d'écouter la parole de Dieu et de servir ce Dieu de façon juste. C'est le lieu où les fidèles chrétiens sont appelés à se réunir, le lieu de la clandestinité. C'est où ils se retrouvent en assemblée clandestine pour prier leur Dieu et chanter. Mais chanter doucement. Chanter ses louanges à leur Dieu. Les assemblées clandestines sont des moments d'instruction et de consolation des fidèles. C'est là qu'on parle à ces fidèles, on les encourage pour ne pas qu'ils perdent leur foi. Le pasteur se cache, il les entretient dans ces lieux et il les encourage. Et entre eux, ils s'encouragent. En Arabie Saoudite, il y a des lieux où les gens se retrouvent en petits groupes, mais ils ne vont pas ensemble. Ils mettent beaucoup de temps pour se retrouver parce qu'ils doivent rentrer individuellement et avec des moments séparés. Pour ne pas que ça soit soupçonné. Il fut une année où on a pris un groupe qui ont été traduits en justice. Je ne sais pas quelle a été la suite de leur problème, mais ça a été difficile pour eux à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils veulent rester fidèles à Dieu parce que quand on te prive de la télévision, quand on te prive de la nourriture, c'est pas grave. Mais quand on te prive de la parole de Dieu, on te coupe avec la source, on te coupe avec Dieu. Tu es coupé avec le ciel. Et c'est dans ce cas-là que eux, ils font un effort pour servir Dieu dans la clandestinité et rester fidèles. Donc c'est le lieu où on console. On se console entre nous, où on reçoit la consolation de celui qui a été établi pasteur qui peut nous exhorter. Le lieu de clandestinité. Donc dans le cas comme ceci-là, comme celui-ci, on peut parler de chrétiens sans église fixe. Parce qu'il vit sa foi en clandestinité au risque de sa vie. Il sait que si on le prend, soit on le tue, soit on l'emprisonne, soit on le frappe, soit on le persécute, de toutes parts, de toute façon. C'est un acte de résistance. Il faut résister à Satan. Il faut résister aux épreuves. C'est un acte de résistance à la répression. Et des milliers de chrétiens
sont contraints de vivre leur foi dans la clandestinité, dans ces pays. Ils ne sont pas libres, mais ils aiment Dieu, ils aiment Christ. On m'a proposé une bourse à l'époque. Quand je faisais le plan bâtiment à Lomé, on m'a proposé une bourse pour aller en Arabie Saoudite. Je leur dis, mais la bourse pour aller en Arabie Saoudite, j'ai fait quoi? Non, si tu vas là-bas, c'est pas grave, tu peux apprendre tout. C'est pas forcé que tu deviennes musulman, mais Satan a son piège. Moi, je peux recevoir une bourse de l'Arabie Saoudite et puis je serai dans une école et je ne peux pas prier aux heures de prière. C'est pas vrai. Je ne peux pas me convertir en islam. C'est pas vrai. Et Satan m'a proposé de belles choses. Il m'a dit, mais écoute, tu seras à l'aise parce qu'au fait, tu seras pris en charge, mais tu n'es pas obligé d'aller à la mosquée. Ça, c'est faux. Il n'y a pas d'école en Arabie Saoudite où tu peux fréquenter et puis ne pas aller à la mosquée. Si j'avais accepté, je n'aurais pas ce privilège aujourd'hui de parler de la Bible. Au contraire, je devais parler d'un autre livre. Parce que je ne peux pas vivre une vie de clandestinité là-bas, de foi chrétienne. Parce que j'ai reçu une bourse de l'État saoudien. Et je serai à l'œil, contrôlé, sous contrôle. J'ai dit non, je ne peux pas. Ils ont tous chanté, j'ai dit non, non, donnez la bourse à quelqu'un d'autre. Et encore, ils ont encore de la place parce qu'on cherche des gens qui vont compléter la place. J'ai dit non, mais je ne peux pas. Moi, je ne veux pas. Parce que je ne suis pas concerné. Ma foi ne me permettait pas de faire une déviation pour aller là où Dieu ne m'a pas envoyé. Mais dans ce cas-là, pour ceux qu'on vient de citer, on peut parler de chrétiens sans église fixe parce qu'ils vivent leur foi en clandestinité au risque de leur vie. Mais c'est pourquoi je vous dis que c'est un acte de résistance. Ils résistent. Ça, c'est deuxième catégorie. Troisième catégorie et deuxième partie du chrétien isolé que nous venons de voir. Nous allons voir la deuxième catégorie des chrétiens isolés dans cette troisième partie. Cette forme d'isolement du chrétien s'adresse aux chrétiens rétrogrades. Et quand tu es chrétien rétrograde, c'est dangereux. Ça s'adresse aux chrétiens rétrogrades. Et l'expression rétrogradé, dans un contexte chrétien, signifie s'éloigner de Christ au lieu d'avancer vers lui. Or, dans la pratique de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, Dieu s'approche de toi. Quand tu t'éloignes de Dieu, Dieu s'éloigne de toi. Et un chrétien rétrograde, c'est quelqu'un qui s'éloigne de Christ. Donc ça veut dire que Christ s'éloigne aussi de lui. Or, une personne rétrograde est une personne qui est retombée, qui est retournée à ses anciennes habitudes. Et quand quelqu'un est retombé dans ses anciennes habitudes, ça veut dire qu'il est tombé. Il s'est séparé de Dieu. Et c'est dangereux. Nous allons voir dans Jacques 1, versets 2 à 4. Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. La Bible dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Et ça, on le trouve dans Jacques 1, 2 à 4.
soyez patient. En toute chose, soyez patient. Être patient, c'est attendre avec calme. Quelqu'un qui attend avec calme, c'est supporter pendant un très long moment. C'est quelqu'un qui est patient. C'est faire preuve de tolérance. Ce sont les qualités d'un homme patient. Il y en a beaucoup. Et lorsque on manque la patience, on peut retomber en arrière, redevenir pécheur. Parce qu'on a apporté un sujet à Dieu, ça n'a pas été répondu à temps. Dieu n'est pas un charlatan. Parce qu'on est devant une épreuve et on pense que Dieu ne nous a pas sorti de l'épreuve. Mais Dieu n'a pas dit que quand tu deviens chrétien, tu n'auras pas d'épreuve. Jésus est passé par les épreuves. Les premiers disciples sont passés par les épreuves. Pour que la parole arrive à nous, ça n'a pas été facile. Les Jean-Baptiste ont perdu leur tête. Jean a perdu sa tête sur le plat de l'anniversaire d'un enfant. Ça a quoi à voir avec l'anniversaire? Mais ça avait quelque chose à voir avec l'évangile. Parce qu'il dérangeait les gens, il disait, repentez-vous. Repentez-vous. Et le mot repentez-vous, ça sonne mal à l'oreille. Quand tu penses à ta vie, tu penses à ce que tu fais, où tu passes, ce que tu dis, ta conduite, le mot repentez-vous te concerne. Et comme Jean disait ça, ça a coûté la vie. Jésus a dit aux Juifs, aux pharisiens, que vous êtes dans le péché. Mais ils ont dit, mais l'enfant là, il veut quoi? Toi, tu es né hier, tu nous as trouvés ici et tu veux nous enseigner ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ça lui a coûté la croix. Donc, toi, tu es devenu disciple, c'est obligatoirement que tu passes par la croix. La croix, ce n'est pas la grosse croix que certaines personnes portent là, et puis ils ont ça au cou, et puis ils marchent avec. Non, non. La croix n'a rien fait de bon en Christ pour que la croix soit adorée. La croix, c'est les difficultés que tu dois avoir. C'est les épreuves, c'est les difficultés. C'est ce que Satan va t'infliger. C'est ça ta croix. C'est la croix que les chrétiens clandestins sont en train de prendre en Arabie Saoudite. C'est leur croix. Parce qu'ils ne sont pas libres de servir leur Dieu. Donc, soyons patients en toutes choses. Donc c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui est tolérant, c'est quelqu'un qui peut supporter pendant un très long moment. C'est quelqu'un qui est patient. On va à l'hôpital, soyons patients. Souvent d'autres ne sont pas patients. Quand son heure passe 5 minutes et qu'on appelle une autre personne derrière lui, il se plaint. Mais vous êtes devenus peut-être les mêmes heures, mais l'autre qui est dedans là-bas, là, il a passé plus de temps, il est rentré dans ton programme ou dans le programme de celui qu'on vient d'appeler. Il faut être patient. Il faut être patient, peut-être que le docteur qui va te prendre là, il va te soigner mieux que l'autre, ou il va t'entendre mieux que l'autre. Il faut être patient. On avait 2 docteurs comme ça à Mans. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Il y avait Okeke. Et puis, il y avait Fumé. Il y a un qui était spécialiste, réellement un vrai docteur. Et il y a un qui était un faux docteur. Il venait de notre pays, qui est venu, qui a falsifié les dossiers et qui a tué plein de personnes. Donc, finalement, là, quand tu es à l'hôpital, on dit qu'ils vont opérer les gens, tu es sur la liste de ceux qui seront opérés. Quand on dit ceux qui vont opérer, quand on dit le nom de ce docteur, tu dis, ah, les parents, déjà, leur cœur est glacé. On sait qu'on a perdu déjà un membre. Lui, il n'a jamais sauvé. Tous ceux qui l'opèrent, ils meurent. Parce que ce n'est pas sa fonction, ce n'est pas sa profession. Jusqu'à ce qu'il oublie même les ciseaux dans le ventre des gens et réouvrir encore le ventre pour sortir ces ciseaux-là. Ils ont mené des enquêtes, jusqu'à ce qu'il soit arrêté. Dans son pays, il n'avait aucun diplôme, il n'avait vraiment rien fait du côté médical.
n'avait pas de traces dans la médecine. Il a été arrêté. Donc, soyons patients. Peut-être que si tu es patient, ce docteur-là ne va pas te toucher. C'est le vrai docteur qui va te toucher, mais tu te plains. Et maintenant, on te dit, va avec lui. Même si on est à l'hôpital, on doit être patient. Quand tu attends un travail, tu dois être patient. Dans chaque chose, il faut la patience. C'est ce que la Bible nous dit. Par exemple, il y a d'autres. Il y a d'autres. Parce que ce sont les qualités, ce que nous avons cité sont les qualités d'un homme patient. Et lorsqu'on manque la patience, on peut retomber en arrière. Par exemple, en cessant de fréquenter une église. Tu n'es pas patient, tu as dit que tu n'as pas été exaucé, tu as dit que les gens ne t'ont pas écouté, tu as dit que les frères se sont séparés de toi et tu es parti. Tu as cessé de fréquenter l'église. Tu n'es pas patient, tu as laissé ton zèle. Le zèle pour le Seigneur. Tu n'as pas été patient. Tu es refroidi parce que tu n'as pas été patient. Tu n'as pas été patient en renonçant à ton ministère. Tu as renoncé parce que tu n'as pas été patient. Tu as renoncé même à ta famille spirituelle, c'est-à-dire l'église et les membres de l'église, mais tu as aussi renoncé à ta famille naturelle. Il y a des gens qui renoncent à leur famille naturelle. Ils abandonnent la famille. Et puis quand ça ne va pas maintenant, ils reviennent. Beaucoup abandonnent la famille. Parce qu'ils renoncent. Pourquoi même je suis né ici? Ou en retombant dans les anciennes habitudes pécheresses. Simplement parce que tu n'as pas été patient. Et tu voudrais faire vite, tout vite, rapide, et tu tombes dans les anciennes habitudes pécheresses. Retomber en arrière dans les anciennes habitudes pécheresses est un acte délibéré, un acte de rupture avec Dieu. Cela désigne la nature d'un chrétien isolé par le péché. Pas isolé par les circonstances, mais isolé par le péché. Ou un chrétien rétrograde. Et la rétrogradation spirituelle est l'arrêt de la croissance spirituelle. C'est lorsque un chrétien ou une église cesse de grandir spirituellement. On dit en ce moment-là que la personne est tombée. Mais il faut te relever. Nous voyons ça avec nos enfants, nos bébés. Nous sommes tous passés par là. Quand un bébé tombe, il se relève. Quand un enfant fait les 4 pattes, qu'il veut commencer à marcher tout nouvellement, chaque fois l'enfant tombe. Parce que ses pas ne sont pas encore en contact avec le sol. L'enfant tombe et l'enfant se relève. Mais si tu es couché là, tu vas te coucher là. Romains 8, 39. Dans Romains chapitre 8, verset 39, la Bible dit: ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà ce que dit le passage. Et quand nous sommes éprouvés, nous devons nous plonger dans la parole de Dieu et persévérer dans la prière. Sinon, ces choses que la Bible vient de citer vont nous séparer de l'amour de Dieu. Il faut persévérer dans la prière pour ne pas que ces choses-là te gagnent. Parce que si tu ne persévères pas dans la prière, ces choses vont te gagner. Il faut persévérer. Si tu ne persévères pas, ces choses vont te gagner.
la solution n'est pas de nous isoler quand ces choses arrivent. Soit disant que nous sommes chrétiens sans église. Moi là, je vais à l'église, hein. Je vais à l'église. Mais c'est parce que j'ai 3 églises là, je vais ici, je vais là-bas, et puis après je vais ici. Tu n'as pas d'église. Tu n'as pas d'église. Tu es sans église. Et rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Mais toi, les épreuves peuvent te séparer de l'amour de Dieu parce que tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu. Tu n'as pas encore reçu personnellement Christ. Et cette parole s'adresse aux chrétiens. Le verset qui dit « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu » s'adresse aux chrétiens engagés, courageux, mais aussi aux chrétiens éprouvés, très affaiblis parfois et découragés. Et nous exhorte à surmonter les épreuves comme des fidèles chrétiens dans la foi pour ne pas rétrograder de l'Église. Parce que quand tu ne peux plus supporter, tu rétrogrades. Quand la parole pèse, quand la parole devient pour toi un poids, quand tu ne la comprends pas, quand tes péchés, les péchés deviennent pour toi, et que finalement, ça ne peut plus te permettre de pratiquer la parole, tu rétrogrades. Et c'est pourquoi la Bible dit ici que ce ne sont pas les choses du monde qui vont te séparer de l'amour de Dieu qui sauve ton âme. Et l'expression rétrograder signifie s'éloigner de Christ. Donc, une personne rétrograde est une personne qui était auparavant consacrée à Jésus-Christ. Parce qu'on ne se lève pas pour dire rétrograde, c'est quelqu'un qui retourne. Ta voiture là, tu mets en marche arrière et tu vas derrière. Sinon, le rôle de la voiture, c'est de t'avancer, c'est de t'envoyer. Mais dans les circonstances, quand tu vas en marche arrière, tu vas derrière. Et tu ne peux pas quitter ici Barcelone, quitter Saragosse à Barcelone, Saragosse-Barcelone en marche arrière. Quand c'est comme ça, ça n'a plus de sens. Tu ne peux même pas conduire 1 kilomètre. Et d'ailleurs même, c'est interdit, je ne sais pas, à partir de 10 mètres. Et l'expression que nous voyons, c'est ce que la Bible nous dit. Une personne rétrograde est une personne qui était auparavant consacrée à Christ, mais qui a pris une mauvaise voie spirituelle et qui devient sans église. Ah, j'ai fait ma prière à la maison, hein, moi là. Ah, depuis là, même quand j'ai fait la prière à la maison, mais est-ce que tu peux faire ta prière à la maison, mais pourquoi ceux-là qui vivent dans les pays comme l'Arabie Saoudite cherchent un coin pour se retrouver à 2, à 3? C'est là qu'ils peuvent se défier entre eux. Ils peuvent trouver des formations, des informations, ils peuvent être consolés, ils peuvent être édifiés. Quand on est seul, c'est plus facile qu'on tombe et qu'on abandonne la foi. Mais quand on est ensemble, on est encouragé. À part ces cas que nous avons vus précédemment, comme un chrétien rejeté qui quitte l'église par frustration, et celui qui vit sa foi dans la clandestinité compte tenu des circonstances, ou quelqu'un qui vit là où il n'y a pas une église proche du tout, à part ces 3 cas-là, les autres cas d'isolement du chrétien pour être sans église fixe, quelles que soient les raisons, sont des sujets de péché volontaire qui nous privent des privilèges de Dieu pour le salut de notre âme. C'est là que nous allons nous arrêter aujourd'hui. Et en conclusion, un chrétien sans église fixe est un mauvais membre.
un mauvais membre de l'église comparé à un mauvais membre d'une famille naturelle qui ne connaît même pas les problèmes de la famille. Il n'est même pas préoccupé. Si la famille va bien ou non. Si les membres vont bien ou non. S'il y a un qui est en prison ou non. S'il y a un qui est malade, il est hospitalisé ou non. S'il y a un qui a été opéré ou non. S'ils sont chassés de la maison ou non. Ça, il ne connaît pas. Il est dehors. Et il y a des gens comme ça. Et un chrétien rétrograde ou un chrétien sans église fixe qui se promène entre les églises est simplement un vagabond. Et vous connaissez le vagabond. Le vagabond, c'est quelqu'un, souvent, il se lève le matin, il brosse ses dents et puis il est dehors. 3 jours, 4 jours, la famille ne le voit même pas. On ne sait même pas de quoi il vit. Et quand on lui demande, on dit, mais ta famille va bien? Oui, oui, ils vont bien. Ah, mais vous habitez où? Ah. On habite là-bas. Où? Il ne connaît pas exactement. Et il dit, ah, on est à Las Fuentes. Mais vous êtes à Las Fuentes. Moi, j'ai vu ta famille hier à San José. Hein? Ah, lui, maintenant, il dit, hein? C'est quelqu'un d'autre qui va lui apprendre où se trouve sa famille. Mais il est membre de cette famille. Mais il y a un mauvais membre qui ne connaît même pas la préoccupation de la famille. C'est un vagabond. Et le vagabond n'a pas de place parmi les enfants de Dieu. Ça n'existe pas dans le statut de l'Église. Il n'a pas de place, car c'est un mauvais frère. C'est là aujourd'hui que nous allons nous arrêter. C'est mieux d'être chrétien que d'être vagabond ou un mauvais frère. Que Dieu nous bénisse.